Propriétés des angles numéro 2. Les angles alternes internes, les angles alternes externes et les angles correspondants. Important, avant de commencer cette vidéo, assurez-vous d'avoir regardé le vidéo précédent, c'est-à-dire les propriétés des angles numéro 1. Quand une paire de droites va être coupée par une autre droite, qu'on appelle la sécante, ça va créer trois nouvelles catégories d'angles. Les angles alternes internes, les angles alternes externes et les angles correspondants. Ces trois catégories définissent des angles qui n'ont pas de sommet en commun, contrairement aux angles adjacents et opposés par le sommet qui, eux, avaient des sommets en commun. Par exemple, vous avez ici deux droites en noir qui sont coupées par une troisième droite en bleu qu'on va appeler la sécante. Ça va créer trois nouvelles catégories d'angles qu'on va appeler les angles alternes internes, les angles alternes externes et les angles correspondants. On va prendre le temps de démêler tout ça. Lorsque les deux droites sont parallèles, ces trois propriétés nous permettent de déduire des mesures manquantes, car lorsque les deux droites parallèles sont coupées par une sécante, les angles alternes internes sont congrus, les angles alternes externes sont congrus et les angles correspondants sont congrus. Commençons par démêler ce que veut dire des angles alternes internes et des angles alternes externes. Les angles alternes internes et alternes externes sont des angles qui sont situés de chaque côté de la sécante, donc un à gauche et un à droite, sur des sommets différents. Les angles alternes internes sont deux angles qui n'ont pas le même sommet, situés de chaque côté de la sécante, mais à l'intérieur de mes deux droites parallèles. Tandis que les angles alternes externes vont être deux angles qui n'ont pas le même sommet, situés de chaque côté de ma sécante, mais cette fois-ci à l'extérieur des droites parallèles. Voyez ici l'exemple qui est à l'écran. La zone qu'on appelle la zone intérieure et la zone qui est en bleu, délimitée par mes deux droites parallèles. J'ai mes angles 1 et 8 qui sont les angles alternes externes, ainsi que mes angles 2 et 7. Ils ne sont pas du même côté de la sécante, ils ne sont pas du même sommet et ils sont à l'extérieur de ma zone, délimités par mes deux droites parallèles. Tandis que les angles 4 et 5 et les angles 3 et 6 sont les angles qu'on va dire alternes internes parce qu'ils ne sont pas du même côté de la sécante, ils ne sont pas sur le même sommet et ils sont dans ce qu'on appelle la zone interne de mes deux droites parallèles. Premier exemple. Si l'angle ACB mesure 63 degrés, je veux savoir la mesure de l'angle ACD. Il faut justifier la réponse. Ça, normalement, si vous avez regardé le vidéo précédent sur les propriétés des angles numéro 1, vous devriez être en mesure de trouver la réponse et de la justifier. C'est-à-dire que l'angle ACD va mesurer 117 degrés parce que je vais faire 180 moins 63 et ma justification, ça va être de dire parce que ACB et ACD sont des angles adjacents supplémentaires. Maintenant, si je veux savoir la mesure de l'angle GFH, quand je regarde mon dessin, j'ai plusieurs façons d'y arriver. L'angle GFH va mesurer lui aussi 63 degrés. Parce que ACB et GFH sont alternes externes. C'est la façon la plus directe de trouver la réponse, mais ce n'est pas la seule. Deuxième exemple. L'angle UVT mesure 116 degrés. Je veux trouver la mesure de l'angle XKY et justifier ma réponse. Comme l'angle UVT est obtus et que l'angle XKY est aigu, ils ne sont pas sur le même sommet, il n'y aura pas de lien direct entre les deux angles. Il va donc falloir justifier plusieurs étapes pour expliquer son raisonnement. Il y a différentes façons d'y arriver, on va en voir quelques-uns. Comme mentionné, il y a une multitude de façons de trouver la réponse. Les justifications vont dépendre du raisonnement que vous allez suivre et du chemin que vous allez avoir parcouru pour arriver à votre réponse finale. Premier exemple. Si l'angle UVT mesure 116, l'angle TVW va mesurer 64 degrés parce qu'ils sont adjacents supplémentaires. Et maintenant que je sais cet angle-là, je peux déterminer que XKY mesure 64 degrés aussi parce que TVW et XKY sont alternes externes. Deuxième raisonnement. Si UVT mesure 116, YKZ va mesurer 116 aussi parce qu'ils sont alternes externes. Et ensuite, je peux venir déduire que si YKZ mesure 116, mais XKY va mesurer 64 parce que ce sont deux angles adjacents supplémentaires. Il y a plein d'autres façons de trouver la réponse, mais on va voir maintenant les angles correspondants. Les angles correspondants, c'est un peu la même logique. On parle d'angles qui ne sont pas sur le même sommet, mais cette fois-ci, ils sont situés du même côté de la sécante.
je vais avoir un angle qui est à l'intérieur de ma zone et un angle à l'extérieur. Par exemple, mes angles 1 et 5, ce sont deux angles qui sont à gauche de la séquente, un à l'intérieur et un à l'extérieur. On dit donc qu'ils sont correspondants. L'angle 4 et 7 suivent la même logique, l'angle 2 et 6 également, et finalement l'angle 3 et 8. On parle de deux angles, encore une fois, qui sont du même côté de la séquente, un dans la zone interne et un dans la zone extérieure. Ils sont donc correspondants. Quand j'ai une séquence qui va couper une paire de segments parallèles, mes angles correspondants vont être congrus. Donc, dans l'exemple qui est à l'écran, si je vous dis que l'angle LGV mesure 55 degrés, automatiquement, GPD va mesurer aussi 55 degrés parce que ce sont des angles correspondants. Important. Quand tu dois trouver des mesures manquantes, encore une fois, tu dois toujours, premièrement, nommer les deux angles et ensuite nommer la relation qui va les unir. Encore une fois, ce n'est pas le calcul qu'on te demande de donner, mais plutôt le raisonnement et la relation entre les angles qui t'a permis de faire le calcul qu'on veut voir. Il ne faut jamais se fier à ces instruments de géométrie. Dans les questions comme ça, les illustrations ne sont pas à l'échelle et certaines mesures vont être trompeuses. Par exemple, dans l'image qui est à l'écran, on vous dit que l'angle AHB mesure 64,5 degrés. Donc, si l'angle AHB mesure 64,5, quelle est la mesure de l'angle CTD? Et on te demande de justifier ta réponse. Comme l'angle AHB est un angle aigu et que CTD est un angle obtus, il n'y a pas de lien direct entre les deux angles. Il va donc falloir fournir plusieurs justifications pour expliquer chaque étape de ton raisonnement. Il y a une multitude de façons de trouver la réponse et les justifications vont dépendre du raisonnement et du chemin que tu vas suivre pour arriver à ta réponse finale. L'important, c'est que tu sois capable de justifier chaque étape. On va regarder ensemble deux façons de trouver la réponse. Première façon. Si l'angle AHB mesure 64,5, THB va mesurer 115,5 parce que ce sont deux angles adjacents supplémentaires qui donnent 180 degrés ensemble. Ensuite, je peux déterminer que si THB mesure 115,5, DTC va mesurer 115,5 aussi parce que ce sont deux angles correspondants. Deuxième façon de voir la même question. Si AHB mesure 64,5 degrés, je peux déterminer que HTC mesure 64,5 degrés également parce que ce sont deux angles correspondants. Maintenant, si je sais que mon angle HTC mesure 64,5 degrés, TTC va mesurer 115,5 parce que j'ai deux angles qui sont adjacents supplémentaires et qui donnent 180 degrés ensemble. Il y aura encore une multitude de façons de trouver la mesure en passant par les angles opposés par le sommet, les angles alternes internes, les angles alternes externes et ainsi de suite. Peu importe le chemin que tu prends pour y arriver, l'important c'est que tu sois en mesure de justifier chaque étape en nommant les angles et en nommant la relation qui les unit. Je vous rappelle, ce n'est pas le calcul qu'on veut savoir. Je ne veux pas que tu m'écrives « j'ai fait 180 moins 64,5 ». Je veux savoir la relation mathématique entre les angles. Autrement dit, tu vas me dire ce sont des angles adjacents supplémentaires en les nommant pour que je puisse retrouver le chemin que tu as parcouru pour arriver à ta réponse. Voici un petit outil pour démêler tout ça. Je te suggère peut-être de le recopier dans ton document de notes de cours pour t'aider. Donc, quand tu as deux angles et que tu veux trouver la relation qui les unit, la première question que tu vas te poser, c'est est-ce que mes angles sont sur le même sommet? Si la réponse c'est oui, tu vas aller à gauche dans ton diagramme et tu vas te demander la deuxième question. Est-ce que mes angles sont collés ou est-ce qu'ils font un X? Si mes deux angles font un X parfait, on a deux angles qui sont opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure. Mais si mes angles sont sur le même sommet, mais qui sont collés, on a affaire à deux angles qui sont probablement adjacents supplémentaires, donc tu vas faire 180 degrés moins la mesure de l'autre pour trouver ta réponse. Par contre, si on vient à la question de départ et que tu te demandes est-ce qu'ils ont le même sommet et que la réponse c'est non, tu vas venir ici dans ton diagramme et tu vas te demander maintenant est-ce que mes deux angles sont du même côté de ma séquente? Si la réponse c'est oui, tu as affaire à deux angles qui sont correspondants et ils ont la même mesure. Tandis que si la réponse c'est non, tu vas venir ici de ce côté-ci du diagramme et tu vas te demander maintenant est-ce que mes angles sont à l'intérieur ou à l'extérieur de mes deux droites parallèles? S'ils sont à l'intérieur, tu as deux angles alternes internes qui ont la même mesure. S'ils sont à l'extérieur, tu as deux angles alternes internes qui ont la même mesure. Donc, je te recommande de recopier ce diagramme-là dans ton document de notes de cours qui n'est pas là en ce moment et ça va t'aider à démêler tout ça quand c'est le temps de travailler. Pour t'aider à comprendre. Premier exemple. L'angle 1 mesure 160 degrés. Je veux calculer la mesure de tous les angles suivants et là, on te spécifie dans la question que tu dois toujours justifier ta réponse par rapport à l'angle précédent. Autrement dit, on te demande de trouver les mesures dans l'ordre
et de justifier ta réponse. Il va y avoir une question comme ça dans les évaluations et ça va être important de bien lire la question pour éviter de perdre des points inutilement. Donc, si l'angle 1 mesure 160 degrés, l'angle 2 va mesurer 160 degrés parce qu'il est correspondant. L'angle 3 va mesurer 20 degrés parce qu'il va être adjacent supplémentaire à l'angle 2. L'angle 4 va mesurer 20 degrés parce qu'il est alterne, interne avec l'angle 3. Faites attention, il y en a qui vont faire l'erreur de dire que l'angle 4 mesure 20 degrés parce qu'il est adjacent supplémentaire à l'angle 1. Mais je vous rappelle que c'est spécifié dans l'exemple qu'on doit justifier les angles dans l'ordre par rapport à l'angle précédent. Donc l'angle 5 va mesurer 20 degrés parce qu'il est opposé par le sommet. Ensuite, on s'en va à l'angle 6 qui va mesurer 20 degrés parce qu'il est alterne externe. De l'angle 6, on va à l'angle 7 qui mesure 160 degrés parce qu'il est adjacent supplémentaire à l'angle 6. Et finalement, l'angle 8, lui, va mesurer 160 degrés parce qu'il est correspondant à l'angle numéro 7. Deuxième exemple, qui est passablement plus complexe que l'exemple numéro 1. Je te recommande donc de le regarder plus d'une fois. On te dit que l'angle 1 mesure 110 degrés et que l'angle 3 mesure 25 degrés. On te demande de calculer la mesure de l'angle 9 en justifiant chaque étape de ton raisonnement. Donc, on commence par inscrire nos mesures. L'angle 1 mesure 110, l'angle 3 mesure 25. Il y a une multitude de manières de trouver la mesure manquante. L'important, c'est de toujours justifier chaque étape de ton raisonnement pour qu'on puisse retrouver le chemin que tu as parcouru pour arriver à ta réponse. On va regarder ensemble deux façons de le trouver. Premier raisonnement. Si l'angle 1 mesure 110, l'angle 2 va mesurer 70 parce qu'on a deux angles qui sont adjacents supplémentaires. Si l'angle 3 mesure 25, l'angle 7 va mesurer 25 aussi parce qu'on a deux angles alterne-interne. Si l'angle 2 mesure 70, l'angle 5 mesure 70 aussi parce que ce sont également des angles alterne-internes. Maintenant, si l'angle 5 mesure 70 et l'angle 7 mesure 25, l'angle 6 va mesurer 85 degrés parce que 5, 6 et 7 ensemble vont être adjacents supplémentaires, donc ils forment un angle de 180 degrés. Finalement, si l'angle 6 mesure 85 degrés, logiquement, l'angle 9 va mesurer 85 degrés aussi parce qu'on a deux angles qui sont opposés par le sommet, donc qui font un X parfait. Ça, c'est la première façon de le trouver. Deuxième façon. Si l'angle 1 mesure 110 degrés, je peux dire que l'angle 9 et 10 ensemble vont mesurer 110 degrés parce que conjointement, ils sont correspondants à l'angle 1. Si l'angle 3 mesure 25 degrés, l'angle 10 mesure 25 degrés aussi parce qu'on a deux angles qui sont correspondants. Finalement, si 9 et 10 ensemble mesurent 110 degrés et que l'angle 10 mesure 25, logiquement, il faut qu'il reste 85 degrés pour l'angle 9 parce qu'on a deux angles qui sont adjacents. Attention, vous remarquez que j'ai dit simplement adjacents. Ils ne sont pas adjacents supplémentaires parce qu'ils ne font pas 180 degrés. On va simplement dire qu'ils sont adjacents. Il y aura encore des dizaines de façons de trouver la réponse. L'important demeure d'être toujours capable de justifier chaque étape de ton raisonnement en nommant les angles et en nommant le lien qui va les unir. On vous rappelle, ce n'est pas le calcul qu'on veut voir, c'est le lien entre les angles qui vous a permis de trouver la réponse qui va former votre justification. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!